Et Seigneur, toi qui es le roi de rois, je te dis merci pour ce soir. Je demande, Seigneur Jésus, que ta grâce, dans ta grâce, donne-moi la force de pouvoir prêcher ce message. J'ai besoin de ta force. Merci Seigneur pour pouvoir prêcher ce message. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Ok, donc nous allons commencer. C'est un message qui est du niveau de ceux qui sont en train de chercher à arriver au niveau de fils de Dieu. Ok, quand on dit fils de Dieu, avoir le corps glorifié, le corps de l'âge à venir. Ok, c'est un message qui est à ce niveau. Mais ce que je vais vous dire est que nous avons la chrétienté. Dans la chrétienté, bon, on m'avait appris qu'il y a 3, mais bon, moi je crois qu'il y a 2. Il y a des chrétiens charnels et il y a des chrétiens spirituels. Soit tu es spirituel ou bien tu es charnel. Bon, maintenant, tu peux être chrétien et avoir une bonne vie de chrétienté. C'est-à-dire, ce que je peux dire aujourd'hui, la définition que je peux donner à la chrétienté aujourd'hui est que ceux qui arrivent à dire non dans leur chrétienté au diable sont les bons chrétiens. Maintenant, ceux qui arrivent à dire oui à Dieu dans leur chrétienté sont des chrétiens spirituels. Parce qu'il est plus difficile de dire oui à Dieu que de dire non au diable. Et il est plus difficile. Parce que dire non au diable, c'est dire, ok, je vais arrêter tout ce qui est immoralité sexuelle, tout ce qui est de la chair, tous les satisfaction de la chair. Je vais arrêter tout ce qui est péché, que je connais qui est péché. Maintenant, dire oui à Dieu demande à prendre sa croix tous les jours. Maintenant, la croix que je dis, ce n'est pas une croix imaginée, non. C'est-à-dire, Dieu te dit, fais ça. Et tu sais ce que tu dois faire et tu dois te discipliner. Tu es fatigué, tu n'es pas fatigué. Par exemple, actuellement, là où je suis très fatigué. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne serais pas ici. C'est pourquoi j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Ok? Donc, tu deviens esclave de Dieu. Ok? C'est-à-dire, tu n'as pas le choix. Quand il dit, c'est-à-dire, la façon dont le soleil, la lune et autres ont respecté l'ordonnance de Dieu pour éclairer la terre, que ce soit la journée ou bien la nuit. Et ils n'ont pas arrêté jusqu'à présent, malgré la désobéissance des hommes, ceux qui éclairent, malgré qu'ils sont en train de faire des conneries contre Dieu, eux, ils sont obligés de faire ce que Dieu leur dit de faire. C'est comme ça on dit oui à Dieu. Donc dire oui à Dieu est plus difficile que dire non au diable. Donc ce soir, ce que nous allons voir, c'est pour nous éclairer et nous donner ce dont nous avons besoin. Oui, bon, au fait, il a dit le niveau de gloire manifesté sur la terre dépend de notre rang en Christ dans le royaume des cieux. Notre rang en Christ dans le royaume des cieux. Donc, maintenant, ce que je suis en train de te dire tout de suite, ce n'est pas le rang en Christ par rapport pour dire tu vas mourir d'abord. Non? Tu es sur la terre et tu vas au ciel. Ok? Donc c'est pourquoi je te dis que c'est un truc de sonship. Ok? Ceux qui veulent sont enregistrés dans le royaume des cieux. Mais je veux sortir ça. Ok? Je veux enseigner ça pour pouvoir nous aider beaucoup de personnes parce que on a besoin de susciter cette armée de Dieu qui va combattre le combat des derniers jours. Les chrétiens ne peuvent pas combattre, c'est-à-dire les chrétiens charnels ne peuvent pas combattre ce truc. C'est l'armée de Dieu qui va combattre. Bon, disons, les chrétiens ne peuvent pas combattre ce truc, faire ce combat. C'est l'armée de Dieu dans l'église qui va pouvoir le faire. Maintenant, la façon dont on suscite, c'est-à-dire on forme, on suscite, on développe, on monte une armée de Dieu est complètement différente de la façon dont on monte une église saine. C'est-à-dire tu peux montrer une église saine, mais ne pas monter une armée de Dieu. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une église saine, mais je n'ai pas une armée de Dieu. Ok? Et maintenant, je cherche à monter une armée de Dieu. Ok?
Parce que quand tu viens chez nous, tu ne vas pas trouver, il n'y a pas de bêtises. Personne n'est dans l'économie, personne. Il n'y a même pas une seule personne qui est dans les bêtises. Il n'y a pas une seule. Il n'y a pas une seule, ok? Donc, on y va. Donc, le niveau de gloire manifesté sur la terre dépend de notre rang en Christ dans le royaume des cieux. Depuis le début du monde, personne n'a jamais manifesté le niveau de gloire, amen, de gloire divine dans laquelle Jésus a marché pendant qu'il était sur terre. Cependant, il a promis à son Église que ceux qui croient en lui manifesteront tout ce qu'il a manifesté et en manifesteront de plus grand. Amen. Et en manifesteront de plus grand. Donc, s'il vous plaît, partagez le live maintenant, ok? Et en manifesteront de plus grand. Donc, Christian, je prends Jean 14, verset 12 à 14, je dirais vraiment, je vous l'assure. Amen. La Bible dit en Jean 14, 12 à 14, dit vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que je vous demanderai en mon nom, je le ferai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, ici, nous pouvons voir clairement que, amen, nous pouvons voir clairement que Jésus est celui qui a manifesté plus de gloire, mais il a dit aussi que tous ceux qui croiront en lui en manifesteront de plus grandes. La question maintenant est, pourquoi jusqu'à présent nous ne voyons personne manifester le niveau de gloire dans lequel Jésus a marché ou le niveau de gloire qu'il a manifesté pendant qu'il était sur terre? Personne, on ne voit personne. Bon, ok. Au fait, c'est bien vrai que tout le monde ne connaît pas la Bible ou bien ne maîtrise pas la Bible, mais je vais pouvoir sortir un certain nombre de choses parce que, bon, moi je suis l'église et j'ai étudié assez la Bible, j'ai vu les choses que Jésus a fait dans la Bible. Il n'y a pas une seule personne, il n'y a pas une. Okay, qui manifeste autant de puissance ou bien autant de choses que Jésus a manifesté. Amen. Que Jésus a manifesté. Donc, il dit, pour y parvenir, il faut être assez sérieux pour être admis à l'école des fils de Dieu dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, si tu ne peux pas arriver à l'école des fils de Dieu dans le royaume des cieux, il te sera difficile de manifester ce que Jésus a manifesté. Donc, ce que je veux que nous comprenions ce soir, est que on peut être un bon chrétien, mais ne pas être spirituel. Parce que la Bible nous dit, en Romains 8, verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais ceux qui marchent selon l'esprit et selon leur chair. Ok? Donc, ceux qui marchent selon l'esprit ne marchent pas selon. Mais aujourd'hui, la plupart des gens marchent selon la chair. Et même les prophètes marchent selon la chair. C'est-à-dire, quand tu marches selon l'esprit, c'est-à-dire, tu peux être capable d'écouter l'esprit. Même quand tu marches selon l'esprit, c'est-à-dire, tu ne fais rien que ce que l'esprit te dit. Ok? Et Paul était de ce rang. Et tous ceux qui veulent marcher selon l'esprit, ce sont des gens qui sont des hommes de souffrance, comme Jésus même l'a été. Okay? Et c'est pourquoi je dis toujours, et je vais continuer, je ne vais pas le dire, il est plus difficile de dire oui à Dieu que de dire non au diable. C'est-à-dire, quand tu viens à Dieu, tu vas pouvoir dire oui, que oui, je vais te donner ma vie. Mais nous disons ça, mais ce n'est pas la vie qu'on donne. On donne seulement une partie de notre temps à Dieu pour aller dans le Seigneur et autres. Mais donner sa vie, ça veut dire ta vie ne servira plus qu'à servir Jésus. Et les apôtres, c'est pourquoi eux tous ont dit apôtres, esclaves de Jésus, apôtres, esclaves de Jésus, apôtres, esclaves de Jésus. Tu vois, non? Donc,
ce n'est pas donné à tout le monde de dire oui à Dieu. Amen. De dire oui à Dieu. Mais nous allons comprendre, on y va. Donc, voyons un peu la gloire et la puissance que j'ai. Bon, ce qu'on va faire, nous allons décrire, on va parler de quelques gloires que Jésus a manifestées sur la terre. Amen. Après ça, nous allons voir sa position, c'est-à-dire on va voir quelques gloires que Jésus a manifestées sur la terre. Après, nous allons voir sa position dans le royaume des cieux pendant qu'il était sur la terre, ok? Et quand il dit la position dans le royaume des cieux, le rang qu'il avait dans le monde spirituel, c'est pourquoi et qui est le résultat, et qui a donné le résultat de ce qu'il a manifesté. Et maintenant, nous allons voir comment y parvenir nous aussi pour augmenter de rang. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes croient que c'est seulement par la foi qu'on manifeste la puissance. Non, c'est pas par la foi. Hein. C'est-à-dire, les enfants, ok, les chrétiens, je peux dire les chrétiens, ceux qui marchent dans les dons spirituels, marchent par la foi. Et quand tu marches par la foi, tu crois que Dieu peut faire et Dieu va faire. Dieu peut faire. Maintenant, quand tu crois que Dieu peut faire, tu vas et quand tu es dans le besoin, tu vas, tu pries pour que Dieu puisse faire. Mais il y en a, il ne fait pas. Combien de fois les gens sont malades et nous prions pour que ces malades soient guéris et ils ne sont jamais guéris. Combien de fois les gens sont morts et nous avons prié que Dieu puisse les ramener et il ne les a pas ramenés. Mais il y a des niveaux, quand tu arrives à ce niveau, n'importe quelle maladie qu'on envoie devant toi, la maladie disparaît. C'est-à-dire, tu imposes la main à la personne, la maladie disparaît. À moins que la personne même est en train de faire quelque chose et Dieu est en train de le punir et Dieu va te dire ne le touche pas. Là, tu ne vas pas le toucher. Et tu vas le voir, mais tu vas lui dire tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. C'est à cause de ça, je ne vais pas prier pour toi. Maintenant, s'il a été humble, ou bien s'il devient humble et il demande pardon, son attitude va dépendre de ce que Dieu va décider après. Et si on va voir si on pourra le guérir. Ok, donc il y a aussi un autre niveau. Quand tu arrives, n'importe quel mort qu'on envoie devant toi, tu vas le ressusciter, à moins que Dieu te dise celui-là ne le ressuscite pas. Mais à moins que Dieu te dise ne le ressuscite pas. Donc c'est de ça que nous sommes en train de parler ce soir. Donc il est important que chacun comprenne ce que nous allons dire ce soir. Donc regardons rapidement les niveaux de gloire, quelques niveaux de gloire que Jésus a manifestés sur terre. Ok, on va en Marc 1 verset 21 et j'ai sorti aussi des parties bibliques qui montrent que il a un rang. C'est pourquoi il a pu manifester. C'est pas seulement par la foi. Tu vois, non? Donc, à partir de ce soir, tu dois pouvoir chercher à augmenter ton rang dans le royaume des cieux. Et je vais te montrer ce qu'il faut faire, ok? Je vais te montrer ce qu'il faut faire. À augmenter son rang dans le royaume des cieux. Quand tu augmentes ton rang dans le royaume des cieux, donc tout ce qui est sur la terre, quand il te voit là, c'est-à-dire, quand il te voit, parfois tu ne parles même pas. Dès qu'il te voit, il sait que, il y a quelque chose ici. Ok? Ils savent qu'ils ont rencontré une autorité. Ok? Ils vont rencontrer une autorité. Quand les bandits voient les soldats arrivent là, les soldats ne parlent pas. Parfois, le soldat ne l'a pas vu, le bandit même commence par courir. Et c'est comme ça que les démons font quand ils voient quelqu'un qui est dans l'armée de Dieu. Mais quelqu'un qui est dans l'armée de Dieu et qui est un rang dans l'armée de Dieu, immédiatement, quand ils écoutent ta voix et voient ta présence, immédiatement, eux-mêmes commencent par se manifester. Ils veulent partir et ils partent. Tu vois, et ils partent. Donc, on y va. S'il vous plaît, partagez le live pour que ça puisse... Parce qu'on a besoin assez de personnes que nous, pour grandir dans ce dont nous sommes en train de parler par rapport à la dernière bataille. Amen. Parce que actuellement le monde est contrôlé par le diable et ses agents. Amen. On y va, où suis-je? Donc, Marc 1, verset 21 à 26. Elle dit, il se rendit à Capernaum le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait juste en ce moment-là dans la synagogue un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier. Que nous veut-il? Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Donc ça veut dire que il sait que le rang qu'il a, il peut le détruire.
ça veut dire qu'il a déjà vu détruire d'autres esprits dans le monde spirituel. Ok? Donc, il le connaît. L'esprit le connaît. Donc, l'esprit connaît son autorité. Eh bien, je sais qui tu es. Tu es le saint envoyé par Dieu. Mais, d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, tais-toi et sors de cet homme. Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de conviction et sortit de lui en poussant un grand cri. Donc, vous voyez, donc ce n'est pas par la foi ou bien quelque chose. Ça dit, il y a un rang que Jésus avait. Ok, que Jésus avait. Maintenant, ce rang-là, tu peux continuer par le développer. Pendant que tu es là, tu le développes. Ok, je vais vous donner des expériences ou bien des trucs, ok, que j'ai vécu dans le royaume des cieux. Ok, bon, la semaine passée et cette semaine, mais pour cette semaine, je vais pas aller trop en détail, mais pour vous montrer que non, c'est-à-dire, nous avons la chrétienté, mais nous avons aussi l'armée de Dieu. Donc, l'essentiel pour nous, c'est de faire tout pour rentrer dans l'armée de Dieu. Et quand tu rentres dans l'armée de Dieu, c'est là où, à travers tes nuits, tes veillées, tes prières, ta vie, ton obéissance à Dieu, tout, et ta persévérance dans le Seigneur, c'est ça qui va te faire grandir. Amen. C'est ça qui te fera grandir. Donc, on y va. Où suis-je, non? Où suis-je? Ici, nous devons comprendre la différence entre voilà, je veux ici que nous comprenions ici déjà la différence entre un prophète et un fils de Dieu. Amen. Parce que le prophète, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui. Et quand il veut opérer, c'est-à-dire l'esprit de Dieu vient sur lui encore, qui est le Saint-Esprit, vient sur lui, c'est-à-dire le manteau, c'est-à-dire la dimension dans laquelle la dimension de prophète qu'il est, donc l'esprit vient dans cette dimension, ou bien dans ce manteau, sur lui, pour pouvoir opérer. Ça, c'est ce qu'on appelle prophète. Maintenant, je veux, je veux essayer de faire ça ici. Ok. Je veux que quoi? Que nous comprenions la dimension d'un prophète. C'est-à-dire, un prophète, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Et maintenant, l'Esprit qu'il a en lui, il va le développer selon qu'il se donne réellement dans la consécration. Ok. Maintenant, l'Esprit qui vient sur lui aussi dépend de son rang dans le monde spirituel oui, dans son rang dans le monde spirituel. Et il prophétise, il parle de la part de Dieu, il peut guérir des gens, il peut parler aussi de la part de Dieu, il peut aussi enseigner. Et l'Esprit de Dieu l'utilise. Maintenant, la différence entre un prophète et un fils de Dieu, lui n'a pas que l'Esprit de Dieu en lui, il a le Fils, l'Esprit, le Fils et le Père. Il a les trois en lui. Ok, il a les trois en lui. Ok, donc le prophète marche avec Dieu à différents niveaux, avec l'Esprit de Dieu seul en lui. Mais les fils de Dieu marchent dans la gloire de Dieu à différents niveaux avec la divinité, c'est-à-dire la Trinité en eux. Les fils de Dieu marchent avec la Trinité en eux. Et c'est pourquoi, si tu veux arriver à l'école des fils de Dieu, où Dieu va commencer, il faut d'abord voir que on a lu Jean 14, verset 12, qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les choses que je fais et en fera de plus grandes. Ok? Bon, maintenant, quand tu quittes ce Jean 14, tu vas au verset 21, la Bible te dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, je l'aimerai et je me ferai révéler à lui. Donc, si tu aimes Jésus et tu gardes ses commandements, et la façon dont tu ne vis que par sa parole, ça va arriver à un niveau où il va commencer par se révéler. Et quand il se révèle à toi, ça dit il va se montrer. Quand il veut se révéler à toi, c'est pas il va venir dans une vision, tu vas voir Jésus, dit moi aussi j'ai vu Jésus, c'est fini. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça dit, ça va devenir des apparences ou des expériences permanentes où il te montre
qui il est réellement, qui il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire, comment il peut t'utiliser, tout ça dit, tout ce qui est possible pour un fils de Dieu va te montrer. Maintenant, quand tu continues, verset 23, maintenant, il dit quoi? Celui qui m'aime garde mes commandements et je l'aimerai, mon Père aussi l'aimera et nous viendrons, c'est-à-dire les deux autres viendront, s'ajouteront au Saint-Esprit qui est déjà dans le Fils, dans le prophète ou bien dans le chrétien là, et ils feront, c'est-à-dire les trois seront en lui. Et les trois seront en lui. Donc si nous comprenons ça, c'est la différence. Donc c'est que les musulmans doivent bien comprendre que Jésus, il n'était pas un prophète, parce que le Père était en lui. Le Fils c'est-à-dire Jésus en tant que personne, il avait le Fils de Dieu. Lui-même, le Fils, il était en lui, le Père était en lui, et le Saint-Esprit aussi était en lui. Et il fonctionnait avec les trois. Donc c'est ce qu'on appelle un Fils de Dieu. Ok, donc on y va. Je vais montrer ça dans la Bible ici. Je ne sais pas, la Bible en français, en anglais le dit très bien. On y va. Oh, par là ici. Luc 10. Ok, bon. Ah, j'ai pas sorti ça. J'ai pas sorti ça. Attends, voilà. Je vais chercher ça rapidement. Je vais chercher ça rapidement parce que c'est important. C'est important que je sorte ça. Je crois que c'est Colossiens 1:9, tu vas voir. Colossiens 1:9. Colossiens 1:9. Qu'est-ce que ça dit? This is the reason why. Oh, je n'aime pas ça. Donc, le temps, il n'y a pas de problème. Je sais que le temps est parti, mais c'est tellement important que je vous sors ça en même temps. Ok, je vous sors ça en même temps. What is this? C'est Colossiens 2:9, s'il vous plaît. Colossiens 2:9. C'est Colossiens 2:9. Ok, donc je vais chercher ça rapidement, Bible en français. Colossiens 2:9. Je ne sais pas ce que ça dit en français, mais il faut que je le trouve. Colossiens 2:9. Ok, ça c'est en anglais. En français, qu'est-ce que je prends? The message. Semaine. Oswald. Ok, et dit car toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui. Car toute la plénitude de la divinité habite en lui. Ça dit, quand on dit toute la corporité de la divinité, on parle du Saint-Esprit, on parle du Fils et on parle du Père. Parce que Dieu a toujours été appelé Elohim. Ça dit, c'est un Dieu qui a plusieurs manifestations de personnes. Ok, toute la divinité. Donc Jésus en tant qu'un homme avec toute la divinité en lui. Donc quand tu deviens un fils de Dieu, tu as toute la divinité qui habite en toi. Amen. C'est en ce moment que tu peux avoir des expériences avec le Saint-Esprit, tu peux avoir des expériences avec le Père, tu peux avoir des expériences avec le Fils aussi. Ok. Donc Colossiens 2:9. Et c'était important que je dise ça ici en même temps. On y va. Let's go. Bon, allons, regardons rapidement. Oh, non, je suis dans autre chose ici. Je suis le 13, ok. Regardons le... Luc 13, ok. Luc 13, verset 10 à 13.
deuxième expérience, ok, que Jésus a fait. On dit un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infime. Elle était voûtée, c'est-à-dire courbée comme ça. Okay? Elle ne pouvait pas se tenir droit. Elle était voûtée et n'avait absolument pas à se redresser. Elle n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Il a parlé seulement. Femme, tu es délivrée de ton infimité. Donc, le rang qu'il avait dans le royaume des cieux, quand lui il a dit, femme, tu es délivrée, l'esprit qui était responsable sait en même temps qu'il n'a pas le choix. Il doit partir ou bien il a des problèmes. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il imposa ses mains sur elle et immédiatement, elle se redressa et se mit à louer Dieu. Tu vois? Donc, pourquoi nous autres, nous n'arrivons pas encore à faire ça? Ça veut dire que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de Jésus. Mais Jésus nous dit qu'il veut que nous arrivions à ce niveau et que nous dépassions ce niveau. Ok? Que nous dépassions ce niveau. Mais les enseignements que nous avons aujourd'hui, ces enseignements ne peuvent pas nous amener là-bas. Amen. Les enseignements là, les bons enseignements, c'est-à-dire on a les faux, mais les bons, c'est pour nous rendre chrétiens. Mais il faut les enseignements qui vont nous rendre armés de Dieu, soldats de Dieu, vrais soldats de Dieu. C'est pas que nous sommes des soldats de Dieu pour évangéliser un de nous. Non. C'est-à-dire, c'est pour manifester l'évangile, donner la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire, dans le royaume, les gens ne meurent pas. Dans le royaume, les gens ne dorment pas, ne sont pas handicapés. Et c'est ça, handicap, c'est-à-dire les gens n'ont pas d'handicap. C'est-à-dire tout ce que les gens n'ont pas dans le royaume, si toi tu viens, comment tu peux donner la bonne nouvelle? C'est pas en parlant. C'est-à-dire, c'est en démontrant. Tu vois que la personne, tu sais qu'elle a ce problème, immédiatement tu le délivres de ce problème, 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 tu le délivres de ce problème. C'est-à-dire, tout ce qui ne... Quelqu'un meurt, tu le ramènes à vie. Ça là, tu fais tout. Donc, ça c'est l'évangile du royaume. C'est-à-dire, l'évangile veut dire la bonne nouvelle. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que là-bas, là, vous n'allez pas tomber malade, vous ne serez pas handicap, c'est-à-dire tout ce qui ne... Ça c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire ce n'est pas venir parler. Non, c'est la bonne nouvelle, c'est de venir en démonstration. Ok, mais si tu n'as pas cherché à avoir le rang que tu devais avoir, un rang dans le royaume des cieux, tu ne peux pas le manifester. Et c'est de ça que nous parlons ce soir. Amen. Donc on y va. Donc ce sont deux exemples de gloire de première dimension. Ça aussi, c'est la première dimension. De première dimension, et nous avons la gloire de la première dimension et la gloire de la deuxième dimension. Qu'est-ce que je veux dire par là? Jésus, pendant qu'il faisait ça, ça dit, comment je vais dire? Il y a des gens qui manifestent la gloire aujourd'hui. Je peux appeler même le nom de certains serviteurs de Dieu que je connais, okay, qui marchent dans la gloire de Dieu. Il y a d'autres qui marchent dans les dons spirituels. Il y a d'autres qui marchent dans l'onction. Et maintenant, quand on parle de gloire, ce sont des gens qui ont la divinité, la Trinité en eux, qui marchent avec la Trinité. Okay? Maintenant, ceux qui marchent avec la Trinité, ils marchent avec des différents niveaux. Maintenant, il faut arriver au niveau de Jésus. Okay? Bon, maintenant, là, dans la première dimension de gloire, on ne voit rien. Dans la deuxième dimension de gloire, ça dit, Moïse avait commencé par rentrer dans la deuxième dimension de gloire. C'est là que vous allez voir que toute sa tête, amen, et il y avait la lumière blanche. Ok, cette lumière blanche, comme la lumière du néon, c'est du feu au fait. Ok, était venu sur lui. Ok, donc on y commence. Donc ce sont deux exemples de gloire de première dimension dans laquelle il marcha. Okay? Il marcha avant d'aller à la croix. Une fois ressuscité de la mort, il marcha pendant 40 jours sur la terre, amen, dans la gloire, dans la deuxième dimension, ou bien dans la dernière dimension de gloire, qui est la gloire où maintenant tu as toute la nature du Père, ok, où tu peux te changer en lumière blanche, amen, tu peux te changer en lumière blanche, ok, tu peux te changer en lumière blanche, et tu marches dans la puissance, ça c'est la puissance du siècle à venir, et le corps glorieux là, c'est le corps de l'âge à venir. Bon, maintenant,
À ce niveau, on peut appeler à existence tout ce qui n'existe pas. Même une maison, tu peux l'appeler à existence. Une voiture, tu peux l'appeler à existence. Mais à ce niveau, on n'impressionne personne. On le fait seulement quand c'est nécessaire. Amen. On le fait seulement quand c'est nécessaire. Amen. Donc, allons-y. Jean 21, verset 5 à 14. Il dit, il les appela. Hé, les enfants, avez-vous du prix du poisson? Rien, répondit-il. Jetez le filet du côté droit du bateau. Je leur dit-il alors, et vous en trouverez. Ok? Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement qu'il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. En entendant cela et que c'était le Seigneur, Simon Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à une centaine de mètres du rivage. Amen. Une fois descendu à terre, il aperçut un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Sinon, Pierre remonta dans le bateau, tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Venez manger, leur dit-il. Aucun des disciples n'osa lui demander, qu'es-tu? Non, aucun disciple n'osa lui demander qui es-tu, mais qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Ok? Donc quand ils lui ont pas demandé qui es-tu, ok? Et il savait que il savait que c'était le Seigneur. Ça veut dire quoi? Il n'avait pas pris l'apparence de l'homme qu'ils avaient connu. Ok? L'apparence, c'est-à-dire le corps dans lequel il a marché tout le temps avec eux sur terre. Le jour-là, il n'avait pas ce corps. Ok? Il n'avait pas ce corps. On y va. On dit quoi? Jésus s'approcha, prit le pain et le distribua. Puis il fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Amen. Donc, on peut comprendre que d'abord, il n'a pas péché, mais il a appelé à existence. Le feu était là, le poisson était là, il a braisé le poisson et le pain, tout ça c'était là, et il a préparé le breakfast, c'est-à-dire le breakfast c'est quoi encore? Le petit déjeuner pour eux. Quand ils sont sortis, ils ont mangé le petit déjeuner et ils sont partis envoyer le poisson, mais le temps d'envoyer le poisson, les 153 poissons, le temps d'envoyer quelques gros poissons, leur nourriture était déjà prête. Donc ça dit, quand tu rentres dans la deuxième gloire, la dimension de tu marches, tu rentres dans la deuxième. Bon, maintenant, au fait, dans la première dimension, nous avons 6 catégories, 6 niveaux. Quand tu rentres dans le 6e niveau, le jour où tu veux rentrer dans le 7e niveau, tu nais dans le premier niveau de la première. Et là, toi-même, tu peux voir si c'est bon. Pour William Seymour, Étienne et Moïse, la gloire était venue sur leur tête. Les trois, la gloire était venue sur leur tête. Il y en a, la gloire va venir dans ton quoi? Dans ton ventre.
ok, dans ton ventre. Et quand je dis dans ton ventre, ça dit ça va prendre ton esprit d'abord. Ok, ce que moi Dieu m'a montré qu'il va faire, ok, ça va prendre ton esprit d'abord et ça va élargir jusqu'à prendre ton âme et après ça va prendre complètement. Quand tu arrives au niveau 7 maintenant de la deuxième gloire et tu seras complètement glorifié et tu auras le corps de l'âge à venir et tu vas manifester puissamment la puissance de l'âge à venir. Donc, mais je sais que il y a des gens qui vont le manifester d'ici 2030, ça c'est clair. Il y aura des gens qui vont le manifester, ok. On va trouver, bon, 2030, ce que Dieu m'a dit, je sais que ça ne va pas rater. Il y aura au moins 30 personnes sur terre qui vont commencer, qui vont au moins commencer. Mais le temps où l'Antichrist vienne, l'Antichrist apparaît, parmi ces 30, il doit avoir au moins deux qui doivent avoir tout leur corps glorifié. Et c'est eux-là qui vont devenir les 2 prophètes de l'Apocalypse. Et dont l'Apocalypse 11 parle. Amen. Qui vont devenir les 2 prophètes dont l'Apocalypse 11 parle. Amen. Mais il ne faut pas dire que le nombre est petit, donc par rapport à ça, toi tu ne veux rien faire. Tu ne sais pas, si tu sais très bien qu'il y a une grande destinée sur ta vie, c'est le moment de chercher à joindre une église armée de Dieu. Ok? Donc on y va. Où j'ai fini ça, ok? Donc on a vu le poisson, tout ça là, ça dit, on a vu, ça c'est la deuxième dimension de gloire, la deuxième dimension de gloire. Et tu prends n'importe quel corps que tu veux selon que c'est nécessaire, ok. Et même quand ton interlocuteur, celui à qui tu parles, ton interlocuteur, il ne peut pas poser une question que toi tu ne lui donnes pas la liberté de poser. Quand toi tu es dans la deuxième dimension de gloire, que la deuxième dimension de gloire, c'est ce que tu veux que celui que tu t'en vas aider fait. C'est-à-dire, tu peux dire, oh, quand le monsieur là vient, ou bien quand le fils de Dieu, ou bien le serviteur de Dieu là vient, je vais lui poser cette question, je vais faire ça. Quand il arrive devant toi, ça dit, ça, tu vas oublier complètement. Tu n'as même pas la capacité de te rappeler. Ok? Ça dit, partout tu es au contrôle. Et dans cette dimension, tu peux aller en enfer, prendre quelqu'un pour le sortir. Tu peux aller au deuxième ciel, prendre quelqu'un pour le sortir. Personne ne peut te toucher. Partout, personne ne peut rien faire. Dans cette dimension, personne ne peut rien faire. Ok? Et c'est ça que je veux dire à mes frères musulmans, animistes, sikhs, hindous, n'importe quelle religion. Tout le monde peut devenir spirituel, c'est vrai. Mais, nous avons aussi des bons chrétiens. Mais le chrétien qui veut devenir spirituel, et qui veut suivre les voies de Jésus pour devenir spirituel, personne ne peut contre lui. C'est parce que la majorité des chrétiens aujourd'hui, il y en a qui sont dans la chair, il y en a qui sont dans le péché. Ceux qui sont dans le péché, ils ne sont que dans la chair. C'est pourquoi les animistes là, ou bien les hommes spirituels qui sont des différents bords là, les sorciers et autres, les gens qui sont au top rang dans la franc-maçonnerie, ils savent qu'ils peuvent faire des choses contre eux et ça marche. Ils font contre des prêtres, ça marche, pour les pasteurs, ça marche, et ils croient qu'ils sont arrivés quelque part. Va trouver un fils de Dieu, ok, va trouver un seul et va le tenter. Et même vous le tentez, vous n'arrivez même pas. Mais vous n'arrivez pas et vous ne pouvez pas. C'est impossible. Allez bien. On y va aux hommes. Donc, on a parlé de la seconde dimension. Vous pouvez ça. Oui, dans la seconde dimension, on peut guérir n'importe qui. Ok, je vais lire ça, c'est bon. Vous pouvez disparaître, réapparaître si cela est nécessaire, sans impressionner qui que ce soit. Vous pouvez détruire n'importe qui, ok, n'importe qui, homme comme esprit, n'importe qui et n'importe quoi, ok. Quand on parle de machine ou bien de technologie, tu peux pointer du doigt, c'est-à-dire d'ici, tu peux voir le satellite que les gens utilisent, tu fais ça, bam, tu peux détruire ça, soit en pointant du doigt ou bien soit en parlant. Tu parles ou bien tu pointes du doigt, seulement tu détruis. Tu peux pointer du doigt ou parler aussi et tu peux réparer ou bien fixer quelque chose qui est gâté. Et quelqu'un qui est mort aussi, tu peux le pointer du doigt comme ça, la personne revient à vie ou bien la personne est guérie ou bien tu peux parler seulement. C'est-à-dire dans la deuxième dimension de gloire, c'est autre chose. C'est-à-dire tu parles seulement et c'est bon quoi. Tu parles, tu pointes du doigt ou bien tu regardes, tu fixes la personne de tes yeux comme ça, ou bien tu fixes la chose de ses yeux comme ça. Ce que tu penses là, ça arrive en même temps. Ça arrive en même temps.
Ben, maintenant, bon, je ne peux pas enseigner ça aujourd'hui. Il faut savoir comment développer son corps, comment développer, c'est-à-dire pour que ton corps devienne spirituel, ton âme et ton esprit. C'est 3 différentes choses qu'il faut faire pour arriver là-bas, ok? Mais je ne peux pas développer ça. Je ne peux pas développer ça, ok? Sinon, je ne vais pas pouvoir faire ce que j'ai fait ici. Ok. Donc, de nos jours, de nombreux chrétiens et de ministres de Dieu, ou bien de serviteurs de Dieu, utilisent leur foi pour commander des miracles. Et ils échouent parce qu'ils manquent de rang, il manque le grand recul dans le domaine de l'esprit. Je vais vous dire quelque chose. Que, voilà, la fois passée, j'étais au Népal. Ok? Après le renversement, j'étais au Népal au moment où le gouvernement était renversé. Après le renversement, bon, je prêchais. On m'a envoyé un enfant. On m'a envoyé au moins 300 personnes. J'ai prié pour eux, tout cela était guéri, il n'y a pas de problème. Mais il y a un seul enfant qu'on a envoyé. C'est-à-dire, les gens qui, je ne sais pas comment on appelle, c'est-à-dire, leur os là n'est pas solide. Tout est comme ça. Ok? Tout est, je ne sais pas, ballant, je crois que, oui, ballant, je crois que, ça balance comme ça, ballant, ok. Donc, je crois que c'est le mot en français. Donc, on m'a envoyé le petit. J'ai pris le petit, j'ai prié, parler, relâcher la gloire, rien. Tout ce que j'ai pu faire, quand le petit ne pouvait pas bouger ses 2 bras et bouger ses 2 trucs. Quand j'ai dit bouge, il a bougé ça, il a bougé les 2 pattes. Mais pour se lever, pour que ça soit solide, il n'a pas pu. Ce n'est pas le petit, c'est moi, mon rang, qui n'était pas assez avancé pour le faire. Ok, c'est-à-dire il faut un certain rang. Donc ça dit tout ce qu'on appelle quoi, trisomie, tout ce qu'on appelle autisme, tout ce qu'on appelle, ça dit tout ça, paralysie cérébrale, toutes les maladies que la médecine ne peut rien faire. Il y a un rang dans le royaume des cieux. Quand tu atteins ce rang, tu parles, ça change en même temps devant tout le monde. Ok, ça change devant tout le monde. Il y en a déjà que Dieu m'a utilisé à faire, mais ça prend de temps. Tu vas aller prier jusqu'à Dieu va te montrer l'esprit qui est derrière la chose. Tu vas détruire l'esprit. Quand tu finis de détruire l'esprit, c'est maintenant tu vas venir devant l'enfant ou bien devant la personne, imposer la main à la personne pour que tout ce que l'esprit a dégâté dans le corps ou bien dans le fonctionnement de la personne, pour que la chose soit restaurée maintenant. Maintenant, ce que je dis, quand le rang est truc, de toute façon, Jésus a dit, femme, tu es délivré de ton infirmité et l'esprit même est parti en même temps et Jésus a imposé ses faits en même temps. Voilà, c'est un rang qu'il faut avoir. Ok, au moment où j'étais au Népal l'année passée et je n'avais pas ce rang. Ok, mais aujourd'hui de là-bas à maintenant il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais je sais là où Dieu veut que j'arrive et je suis en train de travailler pour ça. Ok, je suis en train de travailler pour ça. Donc on y va. Donc c'est un exemple que je vais vous donner. Ok, que les choses ne se font pas à la fois. C'est ce qui fait que, au fait, c'est ça qui fait que souvent un pasteur, ça dit, nous avons la foi que Dieu peut faire les choses. Mais il y a des choses, quand tu sais que tu n'as pas ce rang, ok, tu dis carrément à la personne, tu pries pour la personne. Si Dieu ne le fait pas, dis à la personne humblement, va à l'hôpital. Moi, ce que je ne peux pas faire, je te dis en même temps que je ne peux pas faire. Je ne peux pas. Et c'est pourquoi il dit toujours, gens, venez à l'église. Quand tu viens à l'église, tu peux venir à l'église. Premièrement, j'ai prié, peut-être c'est pas fini. Mais je te dis, continue pas à venir parce que c'est à ce moment que moi, je vais commencer maintenant par intercéder, demander à Dieu jusqu'à, je vais voir l'esprit qui est derrière, détruire l'esprit dans le monde spirituel. Une fois que l'esprit est détruit dans le monde spirituel, après je viens, je t'impose les mains, c'est fini. Mais il y a des gens qui, tout le monde veut que ça soit fait comme ça parce que c'est écrit dans la Bible comme ça. Nous tous, nous n'avons pas le rang de Jésus. On n'a pas ce niveau. Okay? C'est la vérité, on n'a pas ce niveau. Et il faut chercher à avoir ce niveau. Amen. Donc, on y va. Donc, allons-y. Acte 19, versets 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent de prononcer le nom de Jésus, du Seigneur Jésus, sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Il disait, nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, un juif, chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous,
qui êtes-vous? Vous allez voir que ici, cet esprit aussi a dit clairement que comme l'esprit est dans un monde, le monde spirituel, il connaît le rang de Paul et il a vu Paul. C'est pas qu'il connaît Paul dans le monde physique, parce que l'esprit n'a rien à voir avec le monde physique. Mais vous, qui êtes-vous? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes veulent faire des délivrances, beaucoup de personnes veulent guérir les gens. La sœur est dans ton église. Tu sais que ce qui se passe là, tu sais qu'il y a un serviteur de Dieu que toi-même tu vois sur YouTube, tu sais que c'est celui-là qui peut guérir la personne. Mais tu gardes toujours la sœur là-bas. Tu gardes toujours le frère là-bas. Non, que oui, tu vas prier. Un jour, la personne va mourir, on va l'appeler à l'hôpital, on peut rien faire la personne. Non, ça c'est mauvais. Ce n'est pas de Dieu, c'est un manque d'humilité. Okay? Ce n'est même pas la foi. Parce que la foi, c'est que Dieu t'a dit que je vais le guérir et tu as foi que Dieu va le guérir à travers toi et tu continues. Mais si Dieu t'a pas dit que tu vas le guérir, tu n'as pas la foi, tu as l'espoir. Ça, c'est l'espoir. Donc, frères et sœurs, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as une maladie et tu es quelque part et on te dit que le personne te dit que tu vas guérir, toi aussi tu crois et tu ne guéris pas. Si tu vois quelque part et tu sais que la personne peut le faire, il faut te déplacer, il faut aller là-bas. Amen. Il faut aller là-bas. Et il faut toujours, ça dit, il faut aller chez les gens qui disent la vérité. Moi, je suis clair. Ok, je te dis la vérité en même temps. Ok, je te dis la vérité. Amen. On y va, allons-y. Verset 16. Alors, l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Donc, nous allons voir ça. Donc, voyons le rang. Amen. Les rangs dans le domaine de l'esprit. Ok? Nous allons maintenant voir les rangs dans le domaine de l'esprit. Et maintenant, quand on voit, parce qu'on a montré le rang de Jésus, quand il était dans la première dimension de gloire, quand il était ressuscité, on a montré aussi un passage pour dire que c'était dans une autre dimension. Maintenant, on va voir les rangs dans le monde spirituel. Qu'est-ce qu'on les rend? Comment on peut avoir les rangs? Et maintenant, après avoir vu les rangs, on va voir comment on doit y parvenir. Et Jésus, le temps. Ok, on verra. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Voyons maintenant le rang, ok. On y va, ok. Donc, voyons maintenant les rangs. Je prends Colossiens 1, verset 15 à 18. Il dit, c'est lui qui est l'image du Dieu visible, le premier-né de toute la créature. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés et soit les puissances. Amen. Soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toutes choses subites par lui. Ok? Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire ici. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Ok? Bon, maintenant là où je veux que, ce que je veux que nous comprenions en parlant des rangs ici, c'est, il dit, il a créé les choses visibles et les choses invisibles. Donc, nous faisons partie des visibles. Mais il nous a donné aussi la capacité, c'est pourquoi il nous a donné une âme et un esprit. Maintenant, si tu sais développer l'esprit, ce que je ne vais pas développer, comment développer l'esprit et comment développer l'âme, ok? Donc, puisque tu es dans un corps, ok? Donc, quand tu sais comment faire et tu le fais, tu vas voir que ton rang aussi, c'est-à-dire, c'est ici, on va à l'école, on apprend des boulots, on fait tout pour pouvoir développer, pour pouvoir avoir un rang supérieur dans la société. Maintenant, dans le monde spirituel aussi, il faut chercher à avoir un rang. Bon, maintenant, il a dit qu'il a créé quoi? Des trônes, des dominations, des principautés et des puissances. Nous savons qu'il y a plusieurs puissances, ok? Des puissances. Maintenant, il y a des gens qui ont le don de puissance. Il y a des gens qui ont l'onction de puissance. Il y a des gens qui ont
la puissance. Ça dit quand on parle des 7 esprits de Dieu, ce n'est plus onction, ça dit l'esprit de puissance rentre en toi. Ok? Donc quand il y a l'esprit de puissance en toi, n'importe quelle puissance tu peux manifester. Ok? Maintenant, quand il a fait de toi une puissance dans un domaine donné, plus personne ne peut rien contre toi dans ce domaine. Ok, bon, maintenant, le diable copiant le Dieu, lui aussi, il a créé des trônes, il a créé, mais celui qui a une principauté, qui a été créé comme principauté dans le royaume des cieux, chez Dieu, est supérieur au diable même. Et vous allez voir que quand Dieu a créé toutes choses et il a créé Adam et Ève, il lui a donné quoi? Dominion. Aller dominer. C'est-à-dire, il les a créés comme une domination sur la terre. Maintenant, vous allez voir que aujourd'hui, quand le diable qui n'avait pas la domination, mais qui était seulement une principauté, il avait été créé comme une principauté. Mais ce que Dieu fait, que Dieu sait qu'il a créé Adam pour devenir principauté. Maintenant, pour devenir dominion. Maintenant, comme il a créé pour devenir dominion, mais comme il est en train de grandir, ils ne sont pas encore matures. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est parti, utiliser la ruse pour arracher la dominion que Dieu a donné au diable sur la terre. Maintenant, le diable a pris Dieu a donné à Adam sur la terre. Donc, le diable a pris cette dominion et il a organisé un système. Aujourd'hui, de nos jours, c'est la franc-maçonnerie et autres. Vous allez voir dans tous les pays, il y a la franc-maçonnerie et autres. Donc, bon, ils sont tous dans... C'est-à-dire, il y a des naïfs parmi eux qui ne savent pas qu'ils sont en train de servir le diable. Moi, je le dis ouvertement, je n'ai pas peur d'eux. Ok, c'est la vérité. Ok, et qui ne savent pas qu'ils ne sont pas... Ils sont pas en train de servir de Dieu. Ok, donc, et maintenant, on prend... Dans la franc-maçonnerie, il y a des politiques, il y a des gens qui font du business et il y a des gens qui sont des artistes. Ok, c'est-à-dire tout ce qui peut manipuler et c'est-à-dire tout ce qui peut avoir de l'influence, que ce soit l'argent, que ce soit la foule qui les trouve, c'est-à-dire c'est ce que eux aiment et c'est ce que les politiques aiment. Donc tous ceux qui sont dans ce domaine, donc c'est-à-dire on les prend, on les met dans les loges et dans les trucs, tu vois, non, et c'est eux qui gouvernent. Ok, qui contrôle, c'est à travers eux que le diable contrôle aujourd'hui la terre. Donc, ce qui fait qu'ils créent même des lois qui vont faciliter le péché. Ok, des lois qui vont faciliter le péché. Parce que quand cette loi-là facilite et promue le péché, ça veut dire que vous ne pouvez plus être spirituel. Parce que Dieu, il est très intransigeant ou bien ne compromet rien. Donc, si vous marchez selon la loi que ces gens-là font, vous allez voir que vous allez perdre votre spiritualité ou bien votre intimité avec Jésus, avec Dieu. Tu vois, non? Donc, quand il a donné autorité et dominion à Adam, donc maintenant quand le diable est venu et il a pris ça, donc Dieu était obligé maintenant de prendre quelqu'un qui est Jésus, qui a un trône. Ok, le trône est supérieur à la domination et la domination est supérieure aux principautés et les principautés sont supérieures aux puissances ou bien au pouvoir. Et c'est pas, tu vois, au pouvoir. Donc tu vois, donc il a créé et il a pris quelqu'un qui a un trône. Maintenant, Jésus est venu. Quand Jésus est venu, étant donné qu'il était Dieu avant de devenir homme, ok, avant de venir dans la chair, donc lui, il ne peut pas tout faire comme ça. Non, parce que la terre n'avait pas été donnée à Dieu, c'est-à-dire une partie de Dieu qui est le Fils de Dieu, Jésus. Ok, la terre n'a pas été donnée à une dimension de Dieu. La terre a été donnée à une créature, l'homme. Donc Jésus, lui, est venu en tant qu'homme pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir poser la fondation. Maintenant, comme il a fini de poser la fondation, il faut que toi et moi, nous croyons en Jésus, nous suivons Jésus, nous voyons comment, quand il est devenu homme, comment il a marché, comment il s'est consacré au Père, comment il a évolué et il a fait il a gravi les échelons dans le monde spirituel, ok, jusqu'à arriver à avoir un trône. Amen. Arriver à avoir. Et je vais vous montrer tout ça là dans la Bible. Hein, avoir un trône. Maintenant, si tu arrives à avoir un trône comme ça, donc, ça dit tout. Ça dit, on n'a même pas besoin de 10 000. Ok. Ça dit, on a besoin de d'un premier poignet, peut-être 12 personnes ou bien whatever, pour commencer. Ou bien de façon, parmi les 30 que Dieu m'a dit que 2030, on aura au moins 30 qui vont commencer
à rentrer dans la deuxième dimension. Je suis sûr qu'il va pouvoir trouver 12 ou bien 14. Ok. Et maintenant, c'est ceux-là maintenant qui vont susciter l'église sans tache ni ride. Mais toi aussi, si tu commences à te mettre au boulot aujourd'hui, au travail aujourd'hui, tu peux arriver quelque part. Et là où tu vas arriver, ça va faire que quand l'antichrist va venir, tout ce que l'antichrist va faire dans les années 30, ok, ça ne pourra pas te toucher. Ça ne pourra pas te toucher. Okay. Ça ne pourra pas te toucher. Ça ne pourra pas t'influencer. Eh bien, tu seras ok. Ok, donc on y va. Donc le diable contrôle le monde aujourd'hui parce qu'il a pris la domination chez Adam. Eh bien, c'est pourquoi Dieu avait amené quelqu'un qui possède un trône pour reprendre la domination. Mais étant Dieu, étant Dieu qui était devenu homme, il n'aurait pas pu il n'aurait pu que poser les fondations de la restauration. Maintenant, le ciel a maintenant besoin des gens comme toi et moi, pleinement hommes, pour devenir pleinement Dieu et prendre le contrôle total de la terre au diable. Maintenant, je vais vous montrer comment on doit y parvenir. On va y parvenir. Je vais vous montrer ça. Maintenant, comment on doit y parvenir. Apocalypse 3, verset 18. Je lis seulement du verset 18 au verset 22. Bon, je pouvais lire du verset 14, mais on y va. On dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et je vais l'expliquer. L'or ici, ce n'est pas l'or qu'on vend et qu'on trouve au Mali, au Burkina, un peu partout. C'est pas cet or. Eh bien, ce n'est pas cet or. L'or dont on parle ici, quand Dieu parle de l'or, dans le physique, l'or a ce qui a de la valeur et dont la valeur ne périt pas. C'est-à-dire l'or ne perd jamais sa valeur. Donc, les choses qui sont en Dieu, qui ne perdent jamais de valeur, c'est-à-dire les rangs, ou bien les choses qui sont dans le Seigneur, ou bien qui sont dans le royaume de Dieu, qui ne perdent jamais de valeur, ce sont des choses que nous devons rechercher. C'est maintenant, il a dit quoi? D'acheter. Ce n'est pas par la foi, ce n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer, tu l'achètes. Dieu vient te dire, fais minimum 5 heures de prière par jour. Tu ne dois pas le rater. Parfois, tu es fatigué, tu es dedans. Ok? Parce que tu es en train d'acheter quelque chose. Ok? Donc, quel que soit ce que Dieu va te dire, il fait des veilles de prière, tu dois le faire. Ce que Dieu t'a dit, et tu sais que Dieu t'a dit, tu dois le faire. Mais dis que non, Dieu sait très bien qu'il te l'a dit. Mais il sait aussi que ce que tu donnes comme argument, ou bien raison pour ne pas le faire, il sait. Mais au fait, il a laissé pour que tu lui montres que tu l'aimes plus que ce que tu peux perdre sur cette terre. C'est pourquoi il te l'a dit de le faire. Donc ceux qui arrivent à se mentionner, maintenir ou bien à évoluer dans leur rang, dans le monde spirituel, ce sont des gens qu'il faut respecter et qu'il faut honorer parce que ce sont des gens qui font des choses qui n'est pas donné à tout un chacun de nous. Bon, par exemple, je vous ai dit, j'étais très fatigué et j'ai prié au début. Ok, mais je sais que quand je viens, l'Esprit de Dieu va venir prendre le contrôle et je vais le faire. Mais quand je vais finir, c'est là où la fatigue va se sentir encore. Tu vois, non? Donc, ça dit, même quand tu es fatigué, ce n'est pas une raison. Tu évolues que par l'Esprit. Et même, donc, on y va. Où suis-je? Mais, et que. Et bien, donc, c'est ce que nous avons. Bon, maintenant, on y va. Il dit, je te conseille d'acheter de moi, de l'or. Donc, l'or là, tu ne peux pas l'acheter d'une autre, de Mahomet ou bien de qui que ce soit, de Bouddha, c'est de Jésus seulement, ok, c'est de Jésus. Pour devenir riche, quand tu deviens riche, ça dit que tu as une position dans la richesse dans le royaume des cieux, c'est le dernier niveau de richesse dans le royaume des cieux, c'est avoir la deuxième dimension de gloire, la plénitude de la deuxième dimension de gloire, où tu as le corps glorifié et tu as la puissance de l'âge à venir et tout ce que tu veux, tu le déclares et ça apparaît et ça vient et tu fais ce que tu veux. Et bien, donc on y va. Donc, et des vêtements blancs pour être vêtus et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Amen. Amen. Les vêtements blancs
Les vêtements blancs dont nous parlons ici, c'est le corps glorieux. Eh bien, avec ce corps glorieux étant la nature de Dieu, ce corps glorieux peut se changer en n'importe quoi. Eh bien, ce corps glorieux peut se changer en n'importe quoi. Donc, je peux venir devant toi et je vais porter cet habit. Le même habit, c'est pas que je l'ai porté, hein, c'est-à-dire j'ai voulu que tu puisses me voir comme ça, tu vas me voir comme ça. Et la même chose, je vais pas, c'est-à-dire la même chose peut se transformer en tout noir, peut se transformer en tout blanc, peut se transformer en tout n'importe quoi. Okay? Parce que quand tu as le corps glorieux, tu deviens riche, tu n'achètes plus, tu ne manges plus à la sueur de tes fonds pour acheter de l'habit. C'est-à-dire l'habit que tu veux porter, ça apparaît. Le corps que tu veux prendre, ça apparaît. La figure que tu veux prendre, ça apparaît. C'est ça la vraie richesse. Ok, c'est ça la vraie richesse. Maintenant, il dit quoi? Un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. C'est-à-dire, le colis pour oindre tes yeux, ce n'est pas ses yeux physiques encore. C'est-à-dire, il y a les yeux spirituels qui te permet de voir en 7D. La 7D, c'est-à-dire, tu vois, quand tu vois tout ce qui est ici. Tu vois tout ce qui est derrière, tu vois tout ce qui est à l'intérieur, tu vois tout. C'est comme ça Dieu voit. Quand Dieu te fait grâce, Dieu m'a fait grâce, j'ai vu comme ça, ok? Et la façon dont Adam voyait, ok? Quand Adam est venu me donner un truc, ok? Le don de révélation exceptionnelle. Et j'ai pris, j'ai mangé. Après, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu des choses comme ça. Tu vois, non? Donc, mais, ça dit, quand tu deviens fils de Dieu, c'est comme ça que tu vois, en fait. Et c'est pourquoi Adam pouvait dire que l'os de mon os, la chair de ma chair. Pourquoi? Parce que Adam, à travers ses yeux, pouvait voir la charpente de Ève qui était différente de la charpente des lions. Et quand aujourd'hui on est obligé de manger le porc pour savoir que le goût du porc est différent de celui des agneaux. Ok, des agneaux. Mais Adam, avec ses yeux, il pouvait zoomer tout ce que nous avons comme microscope, tout ça là, c'est dans tes yeux en même temps. C'est tous les appareils possibles que l'homme a créés à la sueur de son front. Toi, tout à l'heure est en toi. C'est là où les yeux là, c'est ça qui est la colis là. Ok, donc imaginons un homme, ok, et un homme qui devient comme ça, qui est fils de Dieu. Donc qu'est-ce que l'antéchrist peut faire avec eux, contre eux? Qu'est-ce que la technologie peut faire contre eux? C'est-à-dire, quand ils voient la machine, ils connaissent en même temps comment la machine opère et ils savent ce qu'il faut griller dans la machine pour que toute la fonctionnalité de la machine s'arrête. Ils savent. Donc, les gars, venez, on va chercher Dieu. Ok? C'est tout. Ok? Donc, il dit, verset 20, il dit, je reprends et je châtie, verset 19, pardon, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et te reprends. Bon, c'est un vieux français que j'ai pris, Oswald, la version Oswald. Et même, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirerai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc si tu arrives à ce niveau, tu pourras avoir un trône. Maintenant, si tu as ce trône maintenant, étant donné que le diable n'a que dominion, aujourd'hui bien domination sur la terre, toi qui as trône et toi qui es vivant, qui n'as pas goûté la mort, tu peux maintenant reprendre tout le monde entier de la main du diable. Tu peux maintenant arracher le monde entier de la main du diable. C'est-à-dire, à partir de toi maintenant, tu vas pouvoir remettre un autre système sur pied. Et ce système va défaire complètement leur système. Ok? Et va faire qu'on va enlever le péché sur la terre, enlever tout. C'est-à-dire, bon, il y a des détails que bon, je ne vais pas encore rentrer dedans. Donc, nous comprenons maintenant que notre rang dans le royaume des cieux, c'est ça qui permet qui détermine ce que nous pouvons faire ici. Ce n'est pas la foi. Tous ceux qui te disent par la foi, c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais rien expérimenté. Ok? Par exemple, le jeudi passé, jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Je suis parti, c'est pas moi, hein, c'est quelqu'un d'autre. Il a été transformé en principalité devant moi. Mais ce qu'il a fait, le prix qu'il a payé pour devenir principalité, on me l'a dit, j'ai vu tout. Donc je sais ce qu'il faut faire pour devenir principalité.
Maintenant, après principalité, il faut devenir dominion. Après dominion, il faut avoir trône. Ok, il faut avoir trône. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris le gars, on l'a mis comme ça. Maintenant, on a pris les ailes qu'on donne aux archanges là. C'est-à-dire, je peux dire 21 mètres, c'est-à-dire long, 21 mètres, et haut comme ça, 7 mètres. 21 mètres sur 7 mètres. 21 mètres sur 7 mètres. On l'a mis comme ça. Quand on l'a mis maintenant, lui, il est venu, son âme était assez claire ou bien assez lumineux. Donc, c'est dans le corps lumineux ou bien dans la lumière blanche. Maintenant, la lumière blanche est plus haute. Haute, c'est-à-dire, est plus chaud que la lumière jaune. Donc, quand on l'a mis comme ça, on a mis des points pour river les ailes. C'est-à-dire, quand on dit river les ailes sur lui, les river, c'est-à-dire, c'est comme river, c'est-à-dire, river, c'est-à-dire, on met comme des clous ou bien des trucs dedans qu'on a mis dedans. Maintenant, le feu jaune est venu, c'est-à-dire, le feu est sorti de n'importe quoi, de nulle part pour venir. Et le feu jaune tu vois, quand les soudeurs font là, le feu jaune arrivé, c'est-à-dire ce n'est pas soudé. Oui, bon, soudé, il y a une différence entre soudé et rivé. C'est-à-dire c'est comme si c'est une combinaison de soudé et de rivé. C'est-à-dire on a rivé d'abord et on a soudé après. C'est-à-dire le feu est venu souder ça, les ailes sur la personne. Maintenant, étant donné que c'est le feu jaune qui est en train de le souder, ok, le feu jaune que nous avons ici, c'est le feu jaune qui était en train de souder les ailes là, les ailes qu'on donne aux archanges là, aux principautés là, donc quand on est arrivé, donc il ne pouvait pas le sentir. Pourquoi? Parce que lui, il est dans une lumière blanche. Okay? La lumière blanche est plus chaude et c'est la lumière du Père même. Et c'est pourquoi vous allez comprendre aussi que, comment on appelle ça? Comment il s'appelle encore? Jean, l'apôtre Jean. Quand on l'a mis dans l'huile chaude, et il n'est pas mort. Pourquoi? Immédiatement, Dieu l'avait transformé, en un corps glorieux à l'intérieur. Donc, il avait la lumière blanche à l'intérieur. Quand tu as la lumière blanche à l'intérieur, donc la lumière jaune devient rien. Donc, tu es dedans. Et Abednego et autres, quand ils étaient dans leur fournaise aussi. Donc, quand tu as la lumière blanche à l'intérieur, donc quand on te met dans la lumière jaune, quand tu as le feu, la lumière blanche qui est le feu blanc, et bien quand on te met dedans, quand on te met dans le feu jaune, je disais lumière, je vais parler du feu jaune. Le feu jaune est moins hot, moins chaud que le feu blanc. Donc toi, tu es dans le blanc, donc le jaune ne te fait rien. Donc c'est pourquoi on l'a brûlé. Quand il n'a rien eu, on l'a pris, on l'a mis dans l'huile de Patmos. Mais quand on l'a mis sur l'île de Patmos, donc étant donné qu'il a été transfiguré, il a eu cette lumière en lui en même temps. Donc c'est ça qui lui a permis de parler avec les anges, avoir toutes les visions. C'est-à-dire tout ce que j'ai lu, par exemple, Apocalypse 3, ça se dit, et il est arrivé à un niveau où maintenant il pouvait voir les anges comme ça, parler avec eux, je sais pas, tu vas voir, tu vois. Donc, ça dit, si tu rentres dans la dimension dont je parle, tu vas voir que tout ce que la Bible dit make sense, c'est-à-dire tu comprends ça. Tu le comprends. Donc, ce que je veux dire que il y a beaucoup d'entre vous aimeraient en savoir plus, mais tant que on n'est pas engagé dans une école, moi je ne peux rien faire. C'est-à-dire je ne peux pas venir chaque fois laisser certains détails sur l'internet ici. Ce n'est pas sage, ok? Parce que je sais qu'il y a les satanistes et autres là aussi qui nous suivent, je ne peux pas le faire. Donc nous avons un groupe. Si tu joins ce groupe, donc tu viens dans le groupe, on peut t'enseigner là-bas. Et on peut laisser des vidéos, laisser des enseignements dans le groupe pour te former. Donc le numéro a pas appelé parce qu'on n'a pas, tout le monde est busy en Europe ici, tout le monde est occupé en Europe ici. Donc il faut envoyer un message, amen, au numéro plus 44 ou bien 0044 74 43 28 28 89. Amen. Je lis encore. Plus 44 74 43 28 28 89. Donc si tu envoies un truc là-bas pour dire que tu veux être formé, ok, oui, parce que pour vous dire la vérité, moi je ne suis pas trop intéressé par les gens qui veulent qu'on fasse quelque chose. Non, si tu veux que tu es malade et tu veux qu'on te guérisse, prends ton billet d'avion ou bien déplace-toi, viens à Londres, je le fais pour toi, tu t'en vas. Mais je ne peux pas, c'est-à-dire c'est ceux qui se sont engagés pour être formés, pour que demain, eux aussi, ils puissent faire quelque chose pour le royaume des cieux. C'est ceux-là, moi,
en dessous moi, c'est ceux-là, moi je m'engage. Pour ceux-là, moi je m'engage pour dire quand quelque chose leur arrive ou bien quelque chose veut leur arriver, je peux faire quelque chose. Ok? Parce que il y a des niveaux, ça dit il y a des gens ça dit c'est eux qui déterminent la relation. Parce que c'est nous les hommes, dans le monde spirituel, c'est le plus petit qui détermine la relation qui doit avoir le plus grand. Parce que c'est la façon dont nous donnons à Dieu, c'est-à-dire c'est nous qui venons quand tu viens plus proche de Dieu. C'est-à-dire donc si quelqu'un veut être moi, mon fils spirituel, c'est de cœur à cœur. Ça veut dire que quand je te parle ou bien on parle, tu ouvres ton cœur, tu me dis toute la vérité, tu ne me caches rien. Je dis que celui-là, je peux le prendre comme fils. Mais il y a des gens, ils te gèrent. Je sais que, bon, je te prends comme un disciple, quelqu'un que je peux enseigner. Ok? Maintenant, il y a des gens aussi, ils veulent que seulement que tu leur donnes des conseils dans un domaine donné. Ça, c'est un mentor. Ok? Tu peux mentor la personne là-bas. Ok? Ben, ça dit, c'est pourquoi quand quelqu'un commence par faire, ça dit, je laisse, ça dit, je réponds par rapport au niveau de soumission ou bien d'engagement que quelqu'un fait envers moi. Ok, moi je ne coupe pas. C'est comme ça que Dieu fait. Au fait, c'est comme ça que Dieu fait. Donc, d'autres croient que peut-être je les ai abandonnés. Non, je n'abandonne pas. Si toi tu ne commences pas par m'abandonner ou bien pas s'éloigner, moi aussi je ne vais pas m'éloigner. Tu t'éloignes, je m'éloigne. Tu viens, je viens. Ok, c'est comme ça. Donc, ok, j'espère que nous avons compris. Donc, partagez la vidéo et bon, aujourd'hui, bon, je vais mettre ça sur YouTube ce soir et vous pouvez partager. Ok, Père, je te dis merci pour les frères et les sœurs qui ont suivi ce live jusqu'à la fin. Je demande que ta main puissante soit sur eux et que tu puisses, Seigneur Jésus, les aider. Et surtout ceux que tu as appelés dans l'armée de Dieu, que tu puisses leur donner le courage à joindre le groupe et à devenir, à grandir et à avoir des expériences que eux-mêmes ils vont jamais regretter. Merci Seigneur, gloire Papa te soit rendu au nom de Jésus. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. On se voit le mercredi prochain. Maintenant, les gens qui sont dans le groupe et qui vont joindre le groupe, s'il y a quelque chose, on parle dans le groupe, on ne dit pas ça sur l'internet. Ok? S'il y a quelque chose, on parle dans le groupe, on ne dit pas ça sur l'internet. Donc que Dieu vous bénisse. On se voit le mercredi prochain. Bye bye.